Aujourd'hui, on reprend tranquillement notre projet. On est sur la 4e vidéo sur cet établi. Si vous n'avez pas vu le début de ce projet, je vous invite à aller voir ça. Ça vous permettra de tout comprendre. Nous, on reprend. La semaine dernière, on s'était arrêté sur la pose des tôles d'acier sur la structure bois. Et là, tout doucement, on reprend avec la façade avant. Il y a beaucoup de choses à faire sur la façade avant. Bien sûr, comme d'habitude, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Allez, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve pour venir tracer. Bon, comme d'habitude, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va tranquillement tracer au marqueur, on prend son temps, on met bien nos dimensions sur les tôles. Donc là, on est sur une tôle de 1,5, donc c'est vrai que c'est un peu plus dur à couper, ça va être un peu plus long, mais en prenant son temps, ça se fait tout seul. On fait la même méthode que d'habitude, on trace proprement. Là, juste, je vais faire un petit peu plus long parce que j'ai trouvé que c'était un peu court, comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire 157 par 58,5. Comme ça, j'aurai quelque chose d'un peu plus grand, et s'il faut retoucher, je retouche. Mais là, il faut pas que je me rate, parce que au niveau de la face avant, il faut quand même quelque chose de propre tout de suite, et que ça soit bien fait. Ce que je vous propose, c'est que je vais pas vous remontrer encore une fois comment je coupe, comment machin. Je vais couper tout ça, et je vous récupère après. Je viens d'installer ma petite tôle, impeccable. Donc d'avoir rajouté un petit peu à droite à gauche, ça m'a permis d'avoir un truc qui tient, qui est directement dans les gorges, et il n'y a vraiment aucun risque que ça parte ni à droite ni à gauche. Mais dans tous les cas, il va falloir que je renforce avec des petits tasseaux, comme j'ai fait là, pour vraiment plaquer la tôle, et que ce soit bien solide. En sachant que j'ai une traverse qui va venir ici, au niveau du haut, et qui sera fixée dans le plateau. Donc ça, j'installerai après, voilà. But du jeu, tout ça, je le ferai tout seul dans mon coin, c'est pas très intéressant, et puis on a plein d'autres trucs à faire. Je vais tout simplement tout tracer. Je vais tracer les portes, l'ouverture pour les tiroirs, je vais tout tracer. Comme ça, on va pouvoir bien tout débiter, faire les ouvertures, et après, on va pouvoir se concentrer sur tout ce qui va être soudure, porte, installer les portes, faire quelque chose de solide. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Pour ça, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des débords de 5 partout. Donc il y a un débord de 5 sur les côtés, entre les tiroirs et les portes, et au niveau du haut et du bas. Donc je me suis fait une petite cale, elle fait 5 cm, et elle va me permettre de pouvoir tracer à droite à gauche. La tôle elle est placée de cette manière-là, et elle reviendra de cette manière-là. Donc, on prend la petite cale, on se pose, paf, paf, un trait. Voilà, on se prend pas la tête. Trait, trait, vous en mettez le nombre que vous voulez. Après, vous pouvez même faire comme ça, pour avoir votre trait directement. Bon, moi, mon marqueur, il est en fin de vie, mais voilà. Vous avez compris le principe. Moi, je vais juste faire des points, parce que j'aime bien revenir tracer pour pouvoir régler comme je veux. Donc, tac, je cale, et je pointe. Et donc là, je vais faire ça sur tout. Je trace mes petits traits partout, et je vous récupère après pour les emplacements des tiroirs et l'emplacement des portes. Pour mes ouvertures, c'est un peu compliqué, je vais essayer de vous expliquer. Le but du jeu, c'est d'avoir 3 parties qui ont les mêmes ouvertures. Par contre, il faut que l'ouverture des tiroirs tombe pile poil au niveau de mes parois. Donc ça veut dire que au niveau des ouvertures, on va avoir 5 ici, l'ouverture de 45 au milieu, 5 ici, et ma paroi arrivera ici. Donc j'ai compté 55 en tout. Tout simplement, on coupe en 3 et vous retirez 10. Et vous avez l'ouverture en gros jusqu'à la paroi du tiroir. Je trace tout ça et je vous récupère après quand j'ai quelque chose en gros visuellement qui est un peu plus explicite. Et donc voilà, on a bien notre ensemble. On a 3 parties qui sont 45 avec 5 cm au niveau de l'épaisseur. Bien sûr, je vais réégaliser, là il y a 2-3 défauts parce que je suis pas propre pour pouvoir tracer. Je vais redémonter la tôle, me remettre sur mon établi et retracer un peu plus ça propre. Comme ça après je vais vous expliquer en gros les étapes qui suivent. Allez, c'est parti. Donc là, on va finaliser un petit peu tracé, retoucher, voir un petit peu. Ce qu'il va falloir vraiment venir chercher, c'est qu'au niveau des bords de 5 là, c'est normal d'avoir des défauts. Ça sert à rien d'essayer d'aller régler ça, ça n'a aucun intérêt. Le but du jeu, ça va être surtout de venir faire des portes avec des angles bien à 90 et qu'au niveau du haut, on est bien 5 et 5. Voilà. Les côtés, s'il y a un défaut, c'est pas grave, c'est la gorge qui crée ça, donc ça sert à rien de se prendre la tête à essayer de régler ça. Donc vraiment là, le but du jeu, on va essayer d'avoir 45 partout. Et s'il y a un défaut, de le mettre qu'à un seul endroit, c'est au niveau du centre. Et ensuite, après, on va venir tracer les angles. Hop, proprement, comme ça, on va se placer. Et on va essayer d'avoir des angles à 90 propres sur nos 45. Paf, paf. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez prendre une équerre plate pour pouvoir tracer plus facilement, faites comme vous voulez. Mais le but du jeu, c'est d'avoir un angle bien à 90 et que les deux traits là soient parallèles. On se retrouve quand j'aurai fini de tracer.
Je vous récupère, si vous avez fait un tracé un petit peu comme ça, petit conseil, et qu'il y en a partout, et que vous avez des tracés, vous avez dû modifier, et vous voulez pas faire d'erreur, le mieux c'est d'effacer. Pour effacer du marqueur, un petit produit alcoolisé, vous pouvez prendre n'importe quoi, moi j'utilise ça, il y a de l'alcool dedans, c'est très bien. Hop, on vient frotter, et ça disparaît directement. Alors vous n'êtes pas obligé de vous péter les... Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à essayer de le faire disparaître entièrement, mais juste, hop, vous mettez un petit coup pour qu'il s'efface un peu. Vous soyez sûr de pas couper au mauvais endroit. Hop, voilà, je suis sûr que je n'aurais pu couper ici. Vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique, vous pouvez utiliser, voilà, un truc avec à base d'alcool, et ça se retire très bien. Bon, je vous reprends. J'ai fini de tracer mes ouvertures. Maintenant, on va commencer à parler de, en gros, ce qu'on va devoir faire sur ces ouvertures. Bon, vous allez me dire, il va disquer, il va retirer la tôle. Tout à fait. Mais il y a une petite différence qu'il faut penser tout de suite, sinon c'est mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une bordure. Donc quand je dis une bordure, c'est que là, si je coupe et que je retire ce rectangle-là, à l'intérieur, il va juste rester une tôle toute fine, comme ici. Et premièrement, c'est pas agréable au niveau du... Voilà, c'est pas agréable. Ça peut être dangereux parce que vous pouvez avoir une coupure ou n'importe quoi. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un retour. Premièrement, ça va consolider la pièce parce qu'il va y avoir un profilé en plus dans ce sens-là. Et ça va permettre d'avoir un truc un peu plus propre. Donc, pour faire le retour, tout simplement, c'est qu'on va venir couper et descendre. Il n'y a rien de plus simple. Ça va nous permettre de mettre des retours partout, avec un petit pliage. Donc, on va mettre un petit coup de disqueuse léger, sans trop pour autant descendre de trop. Le plier, et après voir s'il y a besoin de mettre un petit point de soudure pour vraiment consolider la pièce, que ça finisse pas par bailler ou n'importe quoi. Mais en tout cas, on va faire des petites pliures partout pour que ça consolide et que ça fasse un aspect beaucoup plus travaillé. Donc moi, je vais partir sur une pliure de 2 cm. Donc j'ai pris un bout de parquet. Je vais me placer comme ça. Et je vais venir tracer l'épaisseur partout. On trace, il faut que ce soit bien visible, qu'on sache où on doit couper. Donc je fais tout ça. Je vais faire une petite test dans mon coin, d'accord, au niveau des pliures et tout. Et je récupère après pour faire les autres sur le côté. Bon, je viens de finir. Bon bah c'est nickel, hein, j'ai réussi à plier, couper comme je voulais. C'est un peu long, mais ça fait un résultat nickel. Déjà premièrement c'est beaucoup plus propre et ça rajoute de la résistance au niveau, au niveau de la tôle. Donc on va le faire ensemble à côté. Au niveau de l'arrière ça donne ça. Vous avez les ouvertures là, j'aurais juste à finaliser le ponçage, avoir un truc bien propre. Peut-être les écraser un peu plus, je verrai pour vraiment pas pouvoir se prendre la main dedans et que ce soit pas dangereux. Il y aura juste les angles là que je finirai tranquillement à la lime à métaux, que je viendrai faire un bel arrondi. Et bon, on a quelque chose de propre, j'en suis content. Donc il m'en reste 2 à faire. On va faire celle-là ensemble. On commence par tracer. Donc vous prenez l'épaisseur que vous voulez. Moi je vous ai dit, j'ai pris du 2. On trace tout le cadre proprement. Donc j'ai tracé, mon intérieur est ici. Tout est propre. On va venir couper l'intérieur et on le coupe vraiment. On essaye de le couper propre et avoir un truc bien solide. On trace bien droit, on coupe bien droit. Là, moi ce que je peux vous conseiller et ce qui marche bien, je l'ai testé, c'est si vous voulez couper droit, vous venez positionner ça, vous venez le tenir avec un serre-joint. Donc moi c'est un bout de lambris de 1 cm. Vous le positionnez pile sur votre trait, vous collez votre disque meuleuse dessus et vous avancez. Chut, ça coupe très bien. Ça vous permet de faire la première gorge et ensuite vous la retirez. Hop, vous avez une gorge bien droite et vous venez couper proprement jusqu'au bout. Et moi je finis tout simplement avec des petits angles à 45, donc je coupe tout mon carré, je le sors, et ensuite je fais un petit angle à 45 ici, pour que ce soit plus facile à plier, qu'on ait quelque chose de propre, tout simplement. Donc sur chaque angle ici, je viens faire mon petit angle, ma petite coupe à 45, propre. Bon, j'ai fait une connerie, je viens de m'en rendre compte. Tout simplement, bon, c'est récupérable, j'ai juste fait 2 traits là, c'est récupérable, donc c'est pas dérangeant. On a juste un problème, c'est qu'au niveau du milieu ici, au niveau de l'esthétique du meuble, le tiroir est séparé par un bandeau de 5 au milieu. Donc nous, on va le faire, c'est pas grave, ici on aura 2 rainures, c'est pas dérangeant au niveau esthétique. On a juste à séparer ça en 2, faire un bandeau de 5 au milieu, pour qu'il y ait vraiment un espace entre les 2 tiroirs. Donc je trace tout ça, je coupe tout ça, et je vous récupère après. J'ai coupé tous les intérieurs, maintenant on va pouvoir retourner proprement. Bien sûr, j'ai bavuré un petit peu, hein, à droite à gauche, pour avoir quelque chose de bien propre. Maintenant, on va reprendre notre cale. Et on va venir tracer là où on va vouloir plier. Donc tout simplement, notre cale, on vient bien la positionner. Hop. On regarde par rapport à nos angles qu'on vient de couper, si ça retombe propre. Et on trace.
Voilà, on fait ça partout. Et ensuite, après, on va commencer à passer la meuleuse pour pouvoir cisailler. Donc, dès que tout est tracé, on va venir mettre le petit coup de meuleuse pour cisailler, on va dire. Donc, on essaie de se placer bien. Et on vient mettre le petit coup de meuleuse. Je le fais avec vous pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, vous avez vu, je prends la planche, je mets juste un coup et ça me permet d'avoir un trait bien droit. Comme ça, la pliure, elle sera bien droite. Il y a un endroit sur l'autre partie où j'ai vraiment fait, où je l'ai fait à la volée, bah, je l'ai regretté parce que ça a fait un petit défaut. Je vous montrerai si j'y pense tout à l'heure. Au niveau de la gorge, bon bah pour le pliage, ça dépend de l'épaisseur de votre tôle, ça dépend de tout ça. Moi, sur du 1,5, il faut quand même relativement creuser pour réussir à faire un pliage bien propre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, j'ai fait une belle gorge. Pour le pliage, on se décale. Hop, on se met au bord de la table. Et là, vous allez me dire, on va prendre une pince, tout ça. Non. On prend... Moi, je prends ça, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends petite clé à la molette, je règle l'épaisseur dessus. Et ensuite, comme ça, je viens à glisser. Et tranquillement, je viens, hop, remonter au fur et à mesure. Essayez pas de le monter d'un coup, sinon vous allez tordre le tout. On y va doucement. Voilà. Si ça vient pas en forçant tranquillement, on la replace, on ressort la meuleuse et on remet un coup. J'ai remis un petit coup de meuleuse pour retirer encore un peu de matière pour que ce soit plus simple. Voilà, vous faites au fur et à mesure, mais plus vous en ferez, plus vous arriverez à le faire assez relativement rapidement. Vous verrez tout de suite l'épaisseur qu'il faut retirer. On se remet en bout et on y va. On réessaye. Impeccable. Là, ça va y aller logiquement. Et si vous sentez à un endroit un point fort, n'hésitez pas à remettre un petit coup de meuleuse juste à cet endroit. Bon, là, au niveau du centre, je trouve que c'est encore un peu raide, donc je remets un petit coup. Puis voilà, on avance comme ça. Donc, on réessaye. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps quand vous faites ça, parce que la tôle représente beaucoup de travail. Si vous voulez aller trop vite ou vous faites n'importe quoi, bah, ça va être la galère. Tout simplement. Donc là, voilà, ça y va tout seul. On avance au fur et à mesure. Voilà. Dès qu'elle est un peu levée, la remettez sur la table. Comme ça, vous pouvez appuyer avec votre main pour éviter que ça voile à droite à gauche. Une tôle, ça peut voiler assez rapidement. Surtout, plus l'épaisseur est petite, plus le pliage va demander de la précision. Voilà. Après, moi, je fais comme ça. Il y a plein d'autres techniques. N'hésitez pas à vous renseigner. Moi, celle-là marche bien. Elle me permet de faire un travail propre. Après, plus vous retirez de matière, plus c'est simple. Ça reste logique. Voilà, dès qu'on a une certaine hauteur comme ça, qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir passer un marteau, on prend le petit marteau et on finalise. C'est l'un des avantages de l'acier comme ça reste relativement mou, vu qu'il n'est pas trempé, il n'est pas du tout cassant. Donc si vous coupez comme il faut et que vous pliez tranquillement, vous finissez au marteau avec un peu de précision, voilà, vous arrivez à un truc comme ça, c'est plié. Il faut faire ça sur la totalité. Je plie tout ça et je vous récupère après. Pour finaliser tout ça, je vais prendre un petit fer à béton comme ça, je le positionne au niveau de l'arête, et je viens tordre le pliage pour que ça fasse une sorte d'arrondi. Comme ça, ça va faire quelque chose de propre. Voilà. Ça, je vais le faire juste au niveau des portes. Au niveau des tiroirs, je vais pas le faire, ça n'a aucun intérêt. Donc je fais ça et je vous récupère après. Bon, j'ai fini mon pliage, voilà le résultat. On a les 3 parties propres, il y aura quelques finitions à faire. Mais maintenant, on va se concentrer sur la création des portes. Comme ça, on les aura. Bon, c'est pas très compliqué, hein, de toute façon. On va se remettre face avant sur l'établi. Et on va tranquillement venir découper nos profilés et venir les placer ici, en laissant un jeu à droite, à gauche. Bon, on est parti pour une petite voix off. On va faire un petit accéléré de toute la partie acier. Donc, on a fait toutes les pliures. On a une façade avant propre. On va pouvoir réfléchir aux portes. Les portes sont faites avec les profilés que je vous ai présentés dans la première vidéo quand je vous ai fait tout le récap du matériel. C'est des profilés en 7 par 3. Ils sont relativement larges et ça va nous permettre de pouvoir faire des portes relativement solides. On va venir positionner la face avant devant nous et on va venir prendre les dimensions, poser les premiers profilés, découper. Le but du jeu, c'est d'avoir des jeux relativement intéressants à droite et à gauche, mais pas pour autant avoir des boulevards énormes.
Prenez votre temps pour venir choisir les dimensions. Moi, j'ai choisi de ne pas faire de coupe à 45 au niveau des angles. Je suis parti tout simplement sur des coupes sur les parties horizontales. Voilà, après c'est un design, vous choisissez. Ensuite, dès que vous avez validé le fait que ça rentrait bien et que vous étiez aux bonnes dimensions avec les bons jeux, on va venir préparer les pièces pour la soudure. On va venir poncer les tranches qu'on a coupées, les tranches qui vont être soudées, les surfaces qui vont être en contact avec la baguette de soudure pour avoir des soudures solides et propres. Dès que vous avez fait ça, on se positionne d'équerre propre et on vient souder les deux profilés. Là, je fais juste 2-3 points de soudure, ça suffit largement. On renforcera par la suite quand on aura vraiment validé la structure en elle-même. Je mets 2-3 points, ça suffit. On fait ça sur nos deux cadres et ensuite on reprend tranquillement notre façade. Notre façade est devant nous. On vient, donc je positionne 2-3 morceaux de bois pour venir propre. Et là, on va venir positionner les pommelles. Les pommelles, c'est les charnières qui vont nous permettre d'ouvrir et de fermer la porte sans problème. J'ai choisi d'utiliser des pommelles à souder. C'est des pommelles que vous achetez et que vous venez proprement souder. Il n'y a pas de vissage, il n'y a rien. Mais par contre, il faut prendre son temps pour faire les choses proprement parce que c'est quelque chose qui prend quand même relativement beaucoup de force dans la tronche. Donc, prenez votre temps pour faire les bonnes soudures. Comme d'habitude, on positionne les pommelles, on décape pour avoir de belles surfaces et on vient souder. Et dès que vous avez validé ça, tout simplement, on va pouvoir valider nos portes. On vient faire des beaux cordons et on vient les poncer proprement. Si vous n'arrivez pas à faire des cordons, vous faites des points successifs et vous essayez d'avoir une soudure solide. Et à partir de là, on va venir habiller l'intérieur de notre porte. J'ai découpé des tôles qui vont juste venir se positionner avec un petit rabat de 1 ou 2 cm au niveau du milieu. Et on vient faire des petites soudures. On positionne bien, on décape et on vient positionner les soudures. Là, je fais des points, j'en fais 3 par côté. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire un cordon, vous faites un cordon. Vu que là, c'est pas esthétiquement, c'est pas dérangeant d'avoir que des points, je me suis pas pris la tête. Et ensuite, un ponçage léger de toute la face avant. Et ensuite, on se récupère sur le meuble. Donc, après tout ça, on se retrouve sur l'établi. Je viens de glisser la tôle. J'ai rajouté la petite traverse au-dessus. Je récupère pour les petites vis autoforeuses. Ça, vous allez voir un petit peu comment j'installe ça. Bon, tout simplement, elle s'est remise toute seule. Voilà. Là, on va faire un test avec les portes et tout. Donc, je vais juste mettre la traverse pour vraiment avoir plus de résistance. Pour voir un petit peu si ça voile ou pas. Donc, la petite vis autoforeuse, je la mets directement dans la tôle et je vais chercher le bois derrière. Il n'y a rien de compliqué, hein, je vous le montre pour dire que. Donc, vous visez, vous mettez à 10 ou à 5 comme vous voulez. Et ensuite, on met la vis autoforeuse. On y va doucement, en forçant un petit peu. Et dès que c'est rentré, on finit le serrage proprement. Enfin, je finis ça, je vais chercher les portes. J'ai ramené les portes, on va pouvoir installer ça. En espérant que tout se passe bien sûr. C'est beaucoup de travail, donc j'espère pouvoir être satisfait. On est en fin de journée, donc là, vraiment j'attends un succès pour finir ma journée proprement. Donc j'ai pris un petit lubrifiant pour mettre sur les pommelles, sinon c'est un petit peu chiant. Hop, juste un petit lubrifiant silicone invisible, ça va permettre de pouvoir les rentrer plus facilement. Bon, les portes, j'ai pas tout poncé, tout n'est pas nickel, mais je veux déjà voir si tout fonctionne bien. On va essayer d'y aller avec amour, sans s'énerver. Ok, c'est bon, ça rentre. C'est un petit peu serré, mais ça rentre. Bon, je pense que j'aurais plutôt dû mettre de la graisse directement, parce que là, avec mon lubrifiant à 2 balles, là, c'est compliqué. Ok, c'est pas mal. On a un écart qui est à peu près homogène partout. On va installer la deuxième. On part à la deuxième, pareil. On charge. Et on l'enfile. Je dis ça comme si c'était simple. Hop, petit coup de maillet pour finaliser. Paf, ok, impeccable. Ça, c'est pas mal. Et ce que je vous propose, c'est que je vais me remettre le plateau. Ça, on va voir l'entièreté du meuble. Il y aura juste les tiroirs, la partie tiroir qui sera pas nickel finie, mais bon. Au moins, on aura un visuel concret sur le meuble. Et donc voilà. Donc le visuel de ce soir, avant de finir la journée. Voilà, on a remis le plateau. J'ai un petit peu galéré quand même parce qu'il y avait des trucs qui... Voilà, j'ai dû créer du jeu à droite à gauche. Mais voilà, le visuel pour l'instant, ça avance bien.
Il nous reste 2-3 trucs à faire. On peut voir que j'ai retiré les vis autoforées parce qu'il faut que je recoupe la traverse. C'est elle qui m'emmerdait. Mais sinon, ouais, je suis content du résultat. Les portes fonctionnent bien, il y a du jeu à droite à gauche. Ça sera très bien. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On finit sur une bonne note. On a fait les portes, toute la façade avant. C'est un dossier qui est traité, on a bien avancé. On s'arrête là-dessus, comme ça la semaine prochaine, on reprendra sur tout ce qui est partie tiroir, la pose des glissières, les tiroirs, les façades en bois. Et ensuite, il y aura les petites étagères et ainsi de suite. On avance. On est en gros à un peu plus de la moitié du projet. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Ça récompense mon travail. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite.